Thomas Soto. La guerre des télécoms est-elle vraiment terminée? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le petit Numéricable l'a emporté sur le géant Bouygues pour racheter SFR. C'est une issue un peu étonnante, Nicolas. Bah oui, car cette victoire de David contre Goliath ressemble tellement peu à ce qu'on voit d'habitude en France. On attendait que ce combat débouche sur une issue à la française, par la victoire de celui qui avait davantage de réseau et de soutien, notamment au sein de l'État. Et puis, surprise, on a une issue un peu à l'américaine, avec la victoire d'un outsider audacieux et peu connu des milieux parisiens. Et au fond, ce que l'on retiendra d'abord, c'est cela. Bouygues a eu beau remuer ciel et terre, il n'a pas pu renverser la vapeur face à un self-made man, le patron de Numéricable, Patrick Drahi, qui n'avait pas autant de relais que lui dans l'establishment. Bon, mais Nicolas, est-ce que ce match-là est vraiment fini? Alors oui, à 99%, cela dit, on ne peut pas exclure totalement que Bouygues tente un ultime coup de poker en formulant une nouvelle offre pour SFR. Ce matin, dans les colonnes des Échos, Jean-Pierre Jouyet, le directeur général de la Caisse des dépôts, très proche de François Hollande, dit qu'il pourrait prendre part à un rapprochement entre SFR et Bouygues. La Caisse des dépôts au secours de Bouygues, ce serait bien sûr un rebondissement incroyable, mais à la mesure de l'enjeu, puisque dans ce match, les acteurs français des télécoms jouent leur survie. Dernière question, on se souvient de la sortie tonitruante d'Arnaud Montebourg face à Jean-Pierre ici Elkabbach vendredi matin. Est-ce que ce match-là marque aussi une défaite pour l'État? Alors oui et non, car dans ce dossier, ceux qui étaient vraiment à la manœuvre à l'Élysée, en particulier Emmanuel Macron, le secrétaire général adjoint, ont fait preuve, selon leurs termes, d'une neutralité vigilante. La défaite, si défaite il y a, elle est plutôt effectivement à rechercher du côté d'Arnaud Montebourg, qui s'est démené avec un certain panache en faveur de l'offre de Bouygues, alors même que dans la pratique, il s'est peu impliqué dans le dossier. Son activisme était essentiellement politique, comme dans le dossier PSA d'ailleurs, où les négociateurs l'ont beaucoup entendu, mais ne l'ont jamais vu. Bon, la leçon de tout ça, c'est que le match est fini, mais quand même, on garde un petit œil dessus, on ne sait jamais. L'édito écho de Nicolas Barré, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas.